C'est le cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'Université de Patna 2. C'est la troisième partie de la quatrième séance. On commence par un exemple sur le calcul des distributions conditionnelles. On considère donc ici un tableau de contingence définissant ou représentant une série double. X à 3 modalités ABC, Y à 3 modalités, moins 2, 1, Y. Lorsqu'on calcule ou les distributions conditionnelles de X sachant Y seront calculées en considérant une colonne. Par exemple, la distribution de X, la distribution des fréquences de X sachant Y est égal à moins 2, on l'obtient par un tableau à deux lignes ou à deux colonnes. La première colonne, les modalités de X, et la deuxième, les fréquences conditionnelles. Les fréquences conditionnelles seront obtenues par les fréquences de chaque cellule divisées par la somme de la colonne. La distribution conditionnelle de X sachant Y est égal à 1, elle est obtenue par la première colonne représentant les modalités de X et la deuxième représentant les fréquences conditionnelles qui sont obtenues en divisant chaque fréquence, chaque effectif par la somme de la colonne. Par contre, la distribution conditionnelle de Y sachant X égale à quelque chose est obtenue, cette distribution obtenue en considérant une ligne. Par exemple, la distribution de Y sachant X est égal à A, elle est obtenue par le tableau formé de la première ligne et de la deuxième ligne, où chaque effectif est divisé par la somme de la ligne. Donc, dans la deuxième ligne de cette distribution conditionnelle, ici on obtient 2 sur 3, 2 tiers, ici 1 tiers et ici 0. Lorsqu'on somme les fréquences, on trouve évidemment 1. La distribution conditionnelle de X, plutôt de Y, sachant X égale à B, elle est obtenue par la deuxième ou par un tableau de deux lignes. La première ligne, les modalités de Y, et la deuxième ligne, les fréquences de cette ligne en les divisant par la somme des effectifs de la ligne. Donc 0 sur 2, 0 sur 2, 2 sur 2, etc. Donc, en résumé, les distributions conditionnelles des fréquences des caractères X sont, premièrement, la distribution de X sachant Y est égal à moins 2, qui est représentée par ce tableau à deux lignes. La distribution de X sachant Y est égal à 1, la deuxième modalité de Y, est représentée par ce tableau. Et enfin, la distribution de X sachant Y est égal à la dernière modalité 4 est représentée par ce tableau. Si on collecte, on forme un tableau avec la première ligne et les trois distributions conditionnelles, on obtient toutes les distributions conditionnelles sachant Y. Le même raisonnement se fait pour les distributions conditionnelles des fréquences des caractères Y. Donc on a, puisqu'il y a trois modalités de X, on obtient trois distributions conditionnelles de Y. Donc la fréquence de Y sachant X égale à 1,
la distribution de y sachant x est égal à b et la distribution de y sachant x est égal à c. On passe maintenant à la notion de covariance et de corrélation. Donc la covariance d'une série quantitative double x, i, y, j, n et j, où i variant de 1 à l et j variant de 1 à k, c'est-à-dire cette série double est représentée par un tableau de contingence avec, ici, avec L lignes et K colonnes. Donc la covariance de XY, notre VXY, est le nombre réel défini par. Voilà. Donc la covariance, plutôt on a changé les indices, hein. Plutôt ici. Ici, J variant de 1 à L et I variant de 1 à K. On doit changer ici. Ce tableau de contingence est formé de K lignes et de L colonnes. Donc, I doit varier de 1 à K, ici, et J doit varier de 1 à L. Okay. Il y a un petit tiret de frappe. Donc, ici, on corrige. Donc, cette formule donne la définition de la covariance de XY. En développant cette expression, on obtient la formule suivante, qui est semblable à la formule de Koenig-Huygens pour le calcul de la variance d'un caractère statistique. En faisant entrer 1 sur n à l'intérieur des signes de sommation, on obtient n et j sera remplacé par n et j divisé par grand N, qui est la fréquence f et j. On peut vérifier que la covariance de XY ne change pas si on permet XY. C'est-à-dire la covariance de XY est égale à la covariance de YX. Et que la covariance de XX est égale à la variance de X. On considère maintenant l'exemple suivant pour illustrer ces définitions. Voilà. Donc on considère le tableau de contingence suivant qui représente une série statistique double. Donc d'après la formule de la covariance qui ressemble à la formule de Koenig-Huygens, pratiquement pour calculer la covariance, on calcule d'abord la somme NIG fois XI YG, I variant de 1 à K et J variant de 1 à L. On divise ensuite par N et on soustrait le carré des moyennes de X et des moyennes de X. On commence par calculer la somme. Comment? La méthode pratique pour calculer la somme. Donc, commence par la première ligne. Donc, N11 fois X1 fois Y1. On le met ici. Plus N12 fois toujours X1 fois Y2. Plus N.3 fois X1, parce qu'on est toujours dans la même ligne, fois Y3, parce qu'on est dans la troisième composante, plus N1, 4 fois X1 fois Y4. Ensuite, on passe à la deuxième ligne. La même chose, N2, donc le premier indice change ici, et est égal à 2. Donc N2, 1 fois X2 fois Y1 plus N2, 2. On est dans la 12e ligne et la deuxième colonne, fois X2 fois Y2 plus qui est N2, 3
fois x2 fois y3. Et on continue ligne par ligne. OK? Lorsqu'on calcule cette somme, on divise par grand M. Après avoir calculé cette quantité, on soustrait la moyenne de x, qui est x bar, fois la moyenne de y. On obtient la covariance de x, y. On peut commencer par les colonnes. OK? C'est-à-dire, on commence par la première colonne. Donc, on commence ici. Donc, on fixe G. G est égal à 1. C'est-à-dire, on est dans la première colonne. N, 1, 1 fois x1 fois y1 plus n2, 1 fois x2 fois toujours y1. On est toujours dans la même colonne, la première. La colonne d'indice 1. Plus n1, 3 fois x3 fois y1 plus n 4 n 4 1 fois x4 fois y1. Après avoir terminé avec la première colonne, on passe à la deuxième colonne. Donc, G change. G est égal à 2 maintenant. Donc, n 1, 2 fois x1 fois y2 plus n 2, 2 x2, y2, etc. Et en somme, on divise par grand N moins x bar fois y bar et on obtient la covariance. Donc, ça nous donne l'expression suivante. Donc ici, on trouve, voilà, donc la somme de NIJ, XI, YG, qui est égale à ça, divisé par grand N qui sont moins x bar fois y bar, et on trouve moins 3,9. Donc la covariance de XY pour cet exemple est égale à moins 3,9. Définition. On définit maintenant le coefficient de corrélation qu'on note ici, corps XY ou parfois R. Ce coefficient de corrélation est le nombre réel défini par cette formule. Donc le coefficient de corrélation de XY est égal à la covariance de XY divisé par sigma X fois sigma Y, l'écart type marginal de X fois l'écart type marginal de Y. L'application de cette définition à l'exemple précédent donne, bien sûr, la covariance qu'on a calculée, on a trouvé moins 3,9 divisé par l'écart type de X, l'écart type marginal de X fois l'écart type marginal de Y. On trouve moins 0,41. Remarque, le coefficient de corrélation est toujours compris entre moins 1 et 1. On peut montrer ça. Donc, toujours compris entre moins 1. Le coefficient de corrélation de XY reste le même si on permet YX. C'est-à-dire le coefficient de corrélation de XY est égal au coefficient de corrélation de YX. Et le coefficient de corrélation de XX est égal à 1. Utilité du coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation mesure l'existence d'une liaison linéaire entre X et Y et le degré ou la qualité de cette liaison. On résume ça dans ce qui suit. Donc, si le coefficient de corrélation est égal à 1, la liaison linéaire est exacte. C'est-à-dire, la relation entre les YI et XI est valable pour tous les XI et tous les Y. Donc ici, non, A n'est pas positif. Non. Voilà, c'est égal à 1. Bien sûr, on trouve dans ce cas A est positif parce qu'on démontre que le signe de A
et le signe du coefficient de corrélation, où le coefficient de corrélation et A ont le même signe. Si ce coefficient est positif, alors A est positif. Si ce coefficient est négatif, alors A est négatif. Si le coefficient de corrélation maintenant est égal à moins 1, il y a une liaison linéaire exacte avec A négatif. Si le coefficient de corrélation est égal à 0, alors il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire il n'y a pas de relation sous la forme y est égal à x plus p. On termine cette troisième partie de la séance 3 et on se verra dans la cinquième séance. Merci de votre écoute.